Voilà, ben, je remerciais Mathieu, je buvais ses paroles, je suis vraiment désolé. Alors moi, je serais moins inspirant, j'ai des slides en support, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Euh, euh, alors, je suis le Chief Revenue Officer de Brut. Vous connaissez tous Brut. En tout cas, j'espère que vous avez vu au moins une vidéo Brut pendant ce confinement. Et alors, par contre, on fait défiler les slides comment voilà. Donc, cette période, elle a été quand même assez riche chez Brut et surtout, aujourd'hui, on tous ce qu'on appelle un Covid fatigue. On a senti rapidement, même pendant le confinement, que les gens étaient enfermés chez eux, restrictions, privés de liberté, enfin de déplacement, mais on a senti ils avaient besoin de passer à autre chose, ils avaient besoin de penser à autre chose. Surtout, ils attendaient, après avoir fait le tour de Netflix, de tous les réseaux sociaux, qu'on leur chose que le nombre de morts, que le nombre de cas en réa, que est-ce que l'hydrochloroquine ça marche, est-ce que le professeur Rao est une rockstar, etc. Il y avait vraiment une Covid fatigue à besoin d'ouvrir de nouveaux espaces. Slide suivante. Donc c'est un phénomène qu'on a observé pendant la crise avec des rankings assez forts en termes de vues. Vous avez cette vidéo de Nekfeu, Une vie, vous avez un film turc sur Netflix qui a défrayé la chronique sur Snapchat en stories avec des nombres de vues dingues et l'authenticité de un sujet sur les violences faites aux enfants, parce que confinés, bah, les enfants étaient une cible facile, comme les femmes d'ailleurs. Donc, cette vidéo de Thierry Beccaro a fait un véritable carton. Donc, qu'est-ce qui a marqué? C'est oui, il y avait ce confinement, mais les gens avaient besoin d'authenticité, ils avaient besoin de fond, ils avaient besoin d'histoires vraies. Donc, oui, il y avait un besoin d'informer. Les enfants faisaient cogner dessus, confiné ou pas confiné. Beccaro l'a très bien dit. Nekfeu racontait son histoire et ce film turc défrayait la chronique. Slide suivante. Mais il y avait aussi un besoin, et on l'a senti très très vite, du fond, un besoin de se retrouver dans des storytelling, un besoin de retrouver des contenus avec du sens. Donc nos éditions sur YouTube, format 12 à 15 minutes, ont fait un véritable carton. Alors vous avez peut-être suivi notre reporter Charles Villa au milieu des narcos au Mexique ou au Yémen. Même confiné, fort de ces bandes, on arrivait à produire sur YouTube des formats longs qui ont atteint des 1,5 million, soit plus de 50 millions de vues dans le monde sur Facebook, 50% de taux de complétion sur YouTube. C'était assez incroyable. Slide suivante. Le 16 millions de vues sur Facebook, c'est France, hein. Et ça s'est illustré aussi sur une demande qu'on ne connaissait pas trop chez Brut. C'est cette demande sur la côte méditerranéenne, les Landes, etc., avec un gros engagement. On sentait que les choses, il fallait sortir de ce qu'une demande qui était caractérisée dans leur engagement, leurs commentaires, et qui va, je pense, comme le disait Mathieu, perdurer et amener les marques à donner un peu plus de sens à leur communication et en tout cas à penser, avant de proposer un produit, à comment elles vont engager avec les gens. Slide suivant. Cette marque, elle va marquer durablement les esprits, les marques, les agences comme Ogilvy ou autres, parce que il va falloir se réinventer. Les gens ont pris du temps, on ne peut plus arriver en disant voilà, ce produit est formidable, etc. Les gens ont besoin de sens, ils ont besoin de comprendre ce qu'ils achètent. Ils ont besoin, comme disait Mathieu, d'être dans un monde informatif et entertaining. Et oui, le live a cartonné. Slide suivante. Donc, priorité sur le fond plutôt que la forme. Nous, très vite, on est passé aux vidéos Zoom parce qu'on ne pouvait pas les shooter. Donc, il fallait vraiment travailler le fond, pardon, parce que les gens, quand ils se filment avec leurs iPhones ou avec leur Zoom, c'est pas terrible. Des contenus authentiques. Il faut s'humaniser. Il faut vraiment parler vrai. Ça sert à rien de, quand on est un gros banquier ou un gros assureur, de jouer le mec cool, sympa, qui va faire des lens sur Snapchat. Ça marche plus. C'est un peu dépassé. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'être authentique, d'être soi-même et d'essayer d'engager la conversation. Et c'est ce qu'on a fait sur Snap et Facebook avec des durées moyennes de vue au-dessus de 35 secondes et 56 secondes sur Snap. Slide suivante. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous êtes là?
Slide suivante, s'il vous plaît. C'est bon, c'est passé, Olivier, mais il y a un petit décalage tout le temps. D'accord, pardon, excuse-moi. Alors attends, parce que je ne sais plus sur quel site je suis, moi, j'ai pas de double écran. Voilà. Et ça, ces codes d'humanisation, d'incarnation, eh ben, on les retrouve bien sûr chez Brut, chez nos concurrents, mais on les retrouve également en télé de plus en plus, sur le social media et en DOH. Quand le Black Lives Matter a débuté, tout de suite, Clear Channel nous a appelé, nous a dit on veut des vidéos 30 secondes sur ce phénomène de société. Donc d'un seul coup, l'information, donc nous une info à la brute, on ne donne pas notre avis, on fait que couvrir un événement. On était aux États-Unis, donc on couvrait ce phénomène, et en France, Black Lives Matter. Et rapidement, vous voyez, un contenu qui naît sur un smartphone, produit pour un smartphone, va se retrouver dans les malls. Et ce côté de infotainment ou information entertainment marche très bien, puisque ces vidéos ont fait des cartons. Elles ont eu un très bon accueil dans les malls de Clear Channel. Voilà. Slide suivant. Donc les marques vont avoir besoin, et ça, encore une fois, je ne l'invente pas, c'est quelque chose qu'on sent depuis 1 an et demi. Elles vont avoir besoin de partager leurs valeurs, elles vont avoir besoin de s'engager. En clair, elles ont besoin de faire leur coming out. Parce qu'aujourd'hui, on n'attrape plus des mouches avec du vinaigre. Il va falloir parler vrai, il va falloir parler authentique, et surtout, il va falloir incarner ces marques. Sinon, elles auront des vrais soucis, en tout cas pour générer de l'engagement. Slide suivante. Mais le plus bel exemple qu'on a vu, nous, pendant cette période, bien sûr, Decathlon, que vous connaissez tous, mais qui connaissait le professeur Juvin? Pas grand monde. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Mais ce monsieur, on lui a fait plus de 5-6 lives. Et ce live, face à la pénurie de masse, face à la pénurie de moyens, il est extraordinaire. Il fait 6,8 millions de vues. C'est juste incroyable. C'est Rémi Buzine qui le fait. Et c'est le même effet que le masque Décathlon. C'est-à-dire que ça génère une tonne d'interactions. Le mec, il est à la sortie de l'hôpital. Il en a ras-le-bol. Il est vrai. Il triche pas. Il parle vrai. Il n'est pas média traîné. Et là, d'un seul coup, ça engage. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, les gens se disent ouais, ce mec, il est fort, ce mec, il nous aide. Comme Decathlon est une marque sympa, vous voyez, merci à Decathlon et à toutes ces personnes qui aident nos soignants. Un truc de bien, authentique, sans filtre, ramène du positif. Et ça, on l'a vérifié. Je pourrais vous passer une vidéo du professeur Juvin qui nous a partagé son bureau une semaine après le live, et il recevait des gens qui lui envoyaient 4 blouses, 5 masques, tout un tas de petits cadeaux par la poste, et c'était assez incroyable. Slide suivante. Et vraiment, je le disais, on parle de Juvin, on parle de Decathlon, mais les marques n'ont pas cessé de communiquer pendant le Covid. La BNP s'est glissée derrière des œuvres, des associations pour les empowerer et surtout générer du trafic sur Ulule pour lever des fonds. Orange a travailler sur tout ce qui était aide à la personne, hack informatique immédiatement pour vraiment proposer des services. Et TGV Inouï, qui a libéré des trains pour transférer des malades vers l'Ouest, vers la Bretagne, etc., a mis en valeur ces personnels pour contamination des trains, pour la remise en route des trains, etc. Donc en fait, à chaque fois, ces marques ne sont jamais venues par le produit, elles sont venues par des gens, par des tiers, pour parler d'elles. Des tiers qui avaient les mêmes valeurs, des tiers qui racontent un peu la même histoire. Et voilà comment elles engageaient le mieux pendant le Covid et qu'elles engageront le mieux après le Covid.